Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur CBO Territorial? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, avant de continuer, j'aimerais préciser que ceci représente uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Donc, n'oubliez pas, si cette compagnie vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Maintenant, la première chose qu'on regarde ici, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Donc, on a une croissance des revenus ici. Donc, on aime ça. C'est un checkmark, mais n'oubliez pas, il faut déjà savoir qu'est-ce que la compagnie fait. Donc, c'est à la fois un promoteur immobilier et une foncière. Donc, ici, on a une fusion à la fois entre Clépierre et Nexity qu'on a déjà eu analysé sur cette chaîne-ci. Donc, n'oubliez pas, pour avoir une idée générale en fait, des différents business models ici ou bien des différentes évaluations dépendamment de ces secteurs d'activité-là, allez regarder les vidéos sur Clépierre ou bien Nexity. Donc, j'aime bien ce que je vois ici, mais n'oubliez pas, en tant qu'investisseur, on ne doit pas laisser ce genre d'informations sans réponse. Donc, lisez vos rapports financiers entre 2010 et 2012 ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça pourrait revenir dans le futur. Ensuite, on regarde ici la marge brute. Est-ce qu'on a une marge brute qui est stable ou croissante? On a une stabilité des marges brutes. Actuellement, ici, la marge brute est décroissante. Pourquoi? Parce que l'activité de promotion immobilière est présentement en berne dans le secteur, dans la région dans laquelle CBO opère. Mais c'est déjà une bonne information. On aime ça. Ça doit être temporaire. Mais n'oubliez pas, l'information est dans les rapports financiers. J'aime bien ce que je vois déjà ici. C'est un checkmark. Maintenant, on regarde la marge EBITDA. Est-ce qu'on a une marge EBITDA stable ou croissante? Ici, on a une stabilité des marges EBITDA. Vous remarquez ici qu'entre 2007 et à peu près 2008, on a une baisse des marges EBITDA. Ça vous rappelle la période des subprimes. Donc, lisez vos rapports financiers à cette période-ci. Comment est-ce qu'elle a fait pour pouvoir traverser cette crise-là? Donc, j'aime bien ce que je vois également ici. C'est un checkmark. Maintenant, au niveau de la stabilité du bilan ici, donc on va prendre le ratio dette nette sur EBITDA. Ici, généralement, si c'était une compagnie qui exerce dans la promotion immobilière, j'allais prendre dette nette sur EBITDA inférieure ou égale à 5. Mais également, c'est une foncière. Donc, c'est un mix des deux. C'est ça qui rend un tout petit peu complexe l'évaluation de cette entreprise-ci. Donc, je pourrais accepter une dette nette sur EBITDA inférieure à 10, d'accord? Mais avec des pincettes. Donc, ici, présentement, vous voyez qu'on s'arrête en décembre 2020. C'est justement parce que le logiciel en question, j'ai juste pas vérifié la période ici. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai pu faire la mise à jour. Ça veut dire qu'en date d'aujourd'hui, on a une dette nette sur EBITDA inférieure à 7. Donc, on est aux alentours de 6, quelque chose. Donc, j'aime bien ça. Je recherche un ratio inférieur à 10 parce qu'on est à la fois une foncière et une compagnie de développement immobilier. Donc, j'aime ça. C'est un checkmark. Maintenant, au niveau de l'évaluation, je vais faire simple. Vu que c'est un mix entre une foncière et une compagnie immobilière, je vais l'évaluer comme une foncière. D'accord? Ça ne change pas grand-chose. Donc, on va l'évaluer par rapport à la valeur de ses actifs tangibles nets par action. En date aujourd'hui, on a des actifs tangibles nets par action aux alentours de 6 € l'action. On remarque ici que ces actifs tangibles nets par action ont tendance à croître dans le temps. Deuxième élément également, c'est important de les voir croître pour une compagnie, pour une foncière, entre parenthèses. Donc, pour une compagnie qui exerce dans le secteur de la promotion immobilière, ce n'est pas un élément très, très important. D'accord? Donc, ici, c'est juste pour faire simple et rapide. Donc, ici, j'aime ce que je vois ici. Donc, normalement, l'entreprise devrait s'évaluer à 6 € l'action. D'accord? Parce que généralement, le ratio est de 1. Donc, si le prix divisé par les actifs tangibles nets par action, ça va vous donner un ratio de 1. Donc, la moyenne, vous constatez que c'est 4,5. Bon, on n'a pas besoin de la moyenne ici. On veut plus le ratio d'aujourd'hui et on doit se poser la question, est-ce que c'est durable? Vu que par le passé, on a eu l'habitude de faire croître les actifs tangibles par action, donc c'est-à-dire qu'il y a une croissance de la valorisation des actifs ici. C'est une bonne chose. Donc, au niveau de la valorisation, qu'est-ce que le marché paye pour cette entreprise normalement? Ici, sur ce graphique-ci, vous remarquez deux choses. La ligne blanche, donc celle-ci, c'est le ratio prix sur actif tangible par action, d'accord? Sur tangible book value. Vous remarquez ici que la moyenne est de 0,67. En date d'aujourd'hui, on a 0,59. Donc, on pourra se dire qu'au prix actuel, l'entreprise est sous-évaluée, d'accord? Mais également, remarquez une chose. Le marché ne paye jamais plus d'une fois les actifs tangibles par action. Ils ne payent même pas une fois. On n'a jamais atteint la barre des 1. On est toujours aux alentours de 0,8 ou 0,64 par là. Donc, la moyenne à peu près à ce niveau-ci. Donc, on se dira que le prix actuel est juste correct. Pour ceux qui veulent faire les calculs plus approfondis, vous pouvez juste faire 0,67, d'accord, 0,67 divisé par 0,59. Vous pouvez trouver à peu près à combien est-ce que le prix devrait s'échanger en date d'aujourd'hui. Donc, je ne vais pas le faire ici. Juste constater que le prix est correct. Et maintenant, ce qui nous intéresse à peu près, c'est le dividende. Est-ce qu'il est safe? Donc, vous remarquez que c'est une entreprise qui paie à peu près un dividende ici avec un rendement à peu près de 6,29%. D'accord? Donc, est-ce que ce dividende-là est safe? Donc, ça représente à peu près, quand je calcule, aux alentours de 24
0,24 centimes d'euros l'action, d'accord? Donc, quand on regarde même l'historique du dividende, on voit que ce dividende-là est croissant dans le temps. C'est également une bonne information. Mais la ligne bleue ici, ce sont les bénéfices nets par action. Normalement, vos dividendes ne doivent pas être au-dessus du bénéfice net par action. Il doit toujours rester un certain écart. Vous remarquez que la ligne entre les deux, il y a toujours eu un écart entre les deux. C'est une entreprise qui verse à peu près ici 65% de ce qu'elle gagne en bénéfice net directement en dividende. Donc ici, c'est une bonne information. Donc le dividende ici, il est safe. Actuellement, on a des bénéfices nets par action aux alentours de 0,43 euros. 0,43 euros l'action. Et en date d'aujourd'hui, on paie un dividende de 0,24. Donc entre les deux, on a les moyens de pouvoir payer les dividendes et on n'a jamais eu à manquer d'argent pour payer ces dividendes-là. C'est une bonne information également. Donc on se dira qu'en date d'aujourd'hui, d'accord, sans ancrer en profondeur, nous avons une opportunité d'investissement ici. Donc, la raison pour laquelle le marché ne paye pas une fois les actifs tangibles par action, c'est parce que c'est une compagnie à peu près pas compliquée à analyser, mais la structure de l'entreprise, en fait, est un peu mixée. C'est pour ça que le marché a tendance à ne pas l'évaluer correctement par rapport à la valeur de ses actifs. Donc, si dans le futur, elle se sépare de son activité foncière, donc si elle se scinde en deux sociétés, la partie promotion et la partie foncière, ça pourrait permettre d'évaluer correctement l'entreprise. Mais au prix actuel, c'est juste bien payé. La dette n'est pas extraordinairement élevée, c'est correct, c'est tout à fait gérable. Pour ceux qui aiment les dividendes, ça pourrait représenter une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, lisez vos rapports financiers. Donc, ça sera tout aujourd'hui pour CBO Territorial. On se dira qu'au prix actuel, c'est juste correct. C'est une opportunité d'investissement pour ceux qui aiment le dividende. 6,24% de rendement ici est totalement sécurisé. Donc, on aime ça. C'est un checkmark et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.